C'est parti, alors je vais te présenter, je pense là, j'ai fait le petit topo là, je vais te présenter 3 équipements qu'il faut que tu investisses dedans, que tu sois photographe ou vidéaste, ok? Salut, comment tu vas la Flow Family? Bien? Moi ça va aussi, t'inquiète. Alors j'espère que tu es toujours content à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ton feed YouTube et que tu vas cliquer, hein, et que tu sais que tu vas passer un bon petit moment en ma compagnie. Je m'appelle Lamontan Odel, je suis photographe et vidéaste, mais pas que. Tu peux me définir comme ton photographe qui filme. Et aujourd'hui on va parler encore matériel. Pourquoi? Alors je vais te dire pourquoi on va parler matériel. J'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué la raison pour laquelle il est préférable de ne pas acheter des équipements à bas prix. Surtout le type d'équipement qu'il vaut mieux ne pas acheter à bas prix. Parce qu'on a l'impression qu'on fait des économies, mais ce type d'équipement-là, acheter ça en promotion, ouais. Mais acheter le moins cher pour faire des économies, non. Donc si tu veux savoir de quel équipement je parle, il te suffit juste d'aller voir sur mes anciennes vidéos et tu vas le retrouver. Donc, en faisant ça, je me suis dit, mais bien, tu as parlé d'équipements qu'il faut pas acheter pas cher et tout. Mais qu'en est-il des investissements? Dans quel type d'équipement j'ai investi en fait quand tu fais de la vidéo ou de la photo? Dans quoi faut-il investir? À part le boîtier. À part le boîtier et l'objectif, ça c'est crucial. Un bon objectif, un bon boîtier, ça c'est crucial. Mais dans quoi d'autre tu peux mettre ton argent et que tu sais que ça peut être utile, ça peut même te rapporter de l'argent, rapporter du business, rapporter des clients, te donner une crédibilité, avoir ce côté un peu plus pro aussi pour savoir comment être pro avec une caméra. J'ai aussi fait une vidéo dessus, je te laisse aller la regarder, ok? Quel équipement tu peux te procurer pour avoir ce côté, cet aspect, pas seulement professionnel, mais qui va te durer dans le temps? Je vais t'en proposer quelques-uns. En tout cas, ce que moi pour moi, ce qui est indispensable, que ce soit en photo ou en vidéo, dans lequel il faut mettre de l'argent dedans. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent dedans, même si c'est des gros billets parfois, mais sur le long terme, c'est très, très, très avantageux. Allez, sans plus tarder, on lance la vidéo. C'est parti. Alors, je vais te présenter, je pense là, j'ai fait le petit topo là. Je vais te présenter 3 équipements qu'il faut que tu investisses dedans. Que tu sois photographe ou vidéaste, ok? Ce sont des équipements qui, pour ce que je vais te présenter, il y en a qui coûtent cher, mais ça dépend où tu te trouves dans ton cursus, ok? Mais là, on parle d'investissement. Donc là, on n'est pas pour de l'économie. Même si je reste toujours fiable en termes de rapport qualité-prix. Mais c'est pas la peine de me dire ah ouais, ça coûte cher, hein? Et je viens de te dire, c'est de l'investissement, ok? Si tu trouves que ça coûte cher, ben pour l'instant, ça veut dire que tu n'as pas encore, par rapport à ce que tu fais, cette hauteur d'investissement dans ton matériel par rapport au travail que tu vas rendre. Je vais m'expliquer en cours de route, parce que ça peut paraître bizarre la manière que je l'ai dit. Ok, alors, premier équipement, c'est les lumières. Gars, si t'as pas de lumière, t'as pas d'image. Que ce soit en photo ou vidéo, t'as pas de lumière, t'as pas d'image. T'as plusieurs types de lumière que tu peux prendre. T'as les projos, panneaux, t'as les spots. Ha, voilà. Et je vais te présenter les toits. Ouais, je commençais par... t'as acheté ça dernièrement. Gars, tu vas pas aller loin avec ça. Ça, c'est à mettre sur ton appareil quand tu es, je sais pas moi, sur le mariage et tu veux pas trop gêner les gens avec une trop grosse lumière. Tu as le truc sur la main, il y a pas de lumière, mais t'as besoin d'une petite lumière. Ouais, ça, je peux comprendre. Ça, tu peux le prendre. Ça marche. Ça va dans le sac. Tu peux partir partout avec. Mais si tu veux investir dans ton matériel, dans ta bonne qualité de lumière, prends, par exemple, ça, c'est sur batterie, c'est Aputure, ça coûte 200 balles. Mais je te promets que ça, quand tu l'utilises, ça fait toute la différence. Imagine que là, t'es là, t'as pas de lumière là où tu veux faire ta photo ou ta vidéo. Tu prends ça, tu le mets quelque part, ça te donne une bonne lumière. En plus, là, je suis même pas à fond. Attends, je vais le mettre à fond. Hop, voilà, là, j'ai augmenté. T'as vu la différence? Et tu as même un moment booster. Bim, voilà, ok. Donc, tu vois, ça déjà, rien que ça, si t'as pas les thunes pour acheter des gros trucs, machin et tout ça, au lieu d'acheter des petits panneaux tout petits comme ça, investis dans un bon spot LED comme ça là, je sais pas c'est quoi le nom, mais bon, c'est une lumière, Aputure qui le fait. Au lieu d'aller acheter des petits trucs comme ça dans lesquels tu vas devoir mettre à chaque fois des piles et aller acheter des piles, changer les piles ou mettre des piles rechargeables, après quand tu le mets dedans, ça va se décharger. Non, investis dans une bonne lumière, achète-toi directement. Ça m'a dépanné pendant très longtemps et ça marche très bien, que ce soit en photo ou en vidéo. Je veux parler des panneaux, des petits panneaux LED. Justement, j'en ai un là que je vais te montrer, que j'utilise. Regarde, viens voir. Hop, comme ça tu vas le voir en même temps. Que ce soit en photo ou en vidéo, ce type de panneau LED là, il est très utile. Tu vois que sa surface de diffusion est déjà beaucoup plus grande.
Tu peux l'utiliser avec une batterie, c'est des NPF, et tu peux aussi l'utiliser avec un adaptateur, un secteur qui vient et qui est fourni avec. J'en utilise un, j'en ai pris deux, hein. J'en utilise un qui justement qui est en train de m'éclairer en ce moment-là, et c'est assez patate. Bon, ce que j'avais pris à l'époque n'était pas RGB, faisait pas couleur. J'ai un peu regretté de ne pas avoir investi plus et de prendre en couleur. Tu vas comprendre pourquoi. Quand tu veux faire des moods, quand tu veux faire des petits trucs, des petites scènes stylées, et que tu as que du blanc ou du jaune, c'est pas intéressant. Ok? Allez, reviens ici, reviens ici avec moi. Ok, l'avantage de ces... Ah mince, il n'est pas dans le bon sens là. L'avantage de ces panneaux LED là, c'est qu'ils prennent pas beaucoup de place, ça se range dans le sac, ça met avec des petites sacoches, tu vois, ça tu peux l'emmener partout avec toi. Si là où tu te trouves en extérieur, que ce soit en photo ou vidéo, et tu n'as pas beaucoup de lumière, ben tu peux les prendre sur batterie, sur deux petits trépieds, tu les poses à droite et à gauche, devant, derrière, comme tu veux, et ça te permet d'ajouter de la lumière à ta scène. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous dites, ouais mais bon, ça sert à quoi d'acheter ça, j'ai qu'à utiliser la lumière extérieure ou bien la lumière de la pièce. Bah si j'éteins mes lumières additionnelles là et que je te laisse que la lumière de ma pièce, tu vas voir tout de suite la différence. Attends, je te montre. Ok, voilà, t'as capté, il n'y a rien de foufou. Et encore, j'ai que le spot qui est en train d'être allumé là, donc ça me donne l'occasion de te présenter le spot, comment il fonctionne. Bah c'est un Projo, hein, et moi je l'appelle spot, voilà, parce que c'est petit. Voilà, ça fait un petit truc de lumière, un petit rayon de lumière comme ça là, d'un spot quoi, ok. Donc c'est pour ça que je l'appelle spot. Et ça, encore une fois, c'est de l'investissement. Moi, j'en ai pris deux, mais tu vois, lui, il a de la couleur. Lui, il est RGB, RVB, bref, RGVB, bref, il fait de la couleur. Et ça, c'est intéressant parce que ça me permet de pouvoir faire du mood, de faire un peu du style, tu vois, de faire des petites ambiances de couleurs, machin et compagnie sur les images. Donc ça, c'est bien à voir. Mais si tu veux vraiment investir dans de la lumière, gars, prends-toi des Projo. Alors moi j'ai les SLW de chez Godox, c'est des 60 watts. Ils sont sur secteur et je les utilise en photo comme en vidéo. L'inconvénient c'est, contrairement aux autres qui sont sur batterie, c'est qu'ils ne sont pas sur batterie. Donc si tu as la possibilité de te prendre des Projo sur batterie, tu as tout gagné. Là tu as vraiment investi. Comme ça, quand tu es à l'extérieur, tu peux poser sur trépied directement ton Projo pour éclairer ta scène. Tu as avec des bols, il a des snoots, tu peux mettre une softbox et c'est assez patate. Les 60 watts pour commencer, c'est assez patate. Par contre, c'est ça l'avantage avec les autres, c'est que voilà, comme ils sont pas assez puissants, tu pourras pas éclairer une scène très grande scène. Tu vas voir en direct la différence. Ok, voilà. Là, je vais le brancher. Ok, il est branché. Fire up. Là, il est à 10%. Je le mets à fond. Voilà. J'ai pas pensé à le poser en fait. Mais bon, t'as capté le délire, cette lumière-là, elle est beaucoup plus puissante que les panneaux LED ou que le spot. Et ça va te donner une plus grande flexibilité en termes d'intensité et pour faire des moods sur tes images. Et petit bonus, si tu es en photo et que tu n'es pas trop à l'aise avec les projecteurs et tu préfères prendre un flash, that's the one. Alors, j'utilise celui-là, c'est le Godox A400 Pro. Je suis là à 4000, il faut vraiment que j'apprenne les termes de mon matos. Hein. Voilà, c'est le Godox A400 Pro que j'utilise, c'est un flash. Il est sur batterie, c'est ça qui est intéressant. Donc, je peux shooter avec à l'extérieur. Fait aussi un peu lampe, mais c'est pas très fort, c'est juste pour faire la mise au point. Il vient avec sa batterie, une très bonne autonomie, très bonne qualité et c'est du solide. Donc voilà, investis dans ce genre de flash-là. Si tu es plus dans la photographie et tu veux avoir un flash de compète qui te donne ce côté pro là, tu vois. Et deuxième équipement, que ce soit en photo ou vidéo, qui dit lumière dit que tu as besoin de trépied. J'ai pris du temps avant de me procurer le trépied que je vais te montrer, mais depuis que j'ai investi dedans, je ne regrette pas du tout. Prends un C-stand. Ça te sauve énormément la mise et ça te permet d'avoir une large plage de différents types d'éclairage. Comment se présente le C-stand? Tout simplement, c'est cette grande barre là que tu vois qui est vraiment grande. Tu as vu, il y a une double tige. La tige la plus longue, c'est celle qui va rentrer ici là dans le trépied. Voilà, parce que ça vient sur 3 pieds. Tout simplement que tu ouvres ainsi comme ça, tu vois. À une main, j'ai réussi à l'ouvrir, donc c'est pas très compliqué. Donc tu l'ouvres comme ça et tu as ta barre qui vient se mettre à l'intérieur. Une fois que tu l'as posée, tu vois, tu viens et tu... Hop là. Voilà, et tu viens mettre ta tige, bien sûr, tu serres, machin et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage qu'un simple trépied? Donc déjà, il est beaucoup plus balèze. Donc, il peut supporter beaucoup plus de poids. En extérieur, je te promets, ça, c'est game changer. Un autre avantage ici, c'est la rotule là, qui est là. Ça, tu déclipses, hop, tu tournes, tu déclipses ici, et voilà. Mec, c'est pas magnifique ça?
Non mais tu peux pas me dire que c'est pas utile. Tu peux pas me dire que tu vas jamais utiliser ça. Non, ça c'est de l'investissement. À investir dans ce genre de trépied, c'est être smart pour de la photo, de la vidéo. Ok, le troisième équipement que je vais te proposer dans lequel il faut investir, que ce soit en photo et vidéo, je parlais de trépied pour mettre ta lumière, mais il te faut aussi de quoi poser ta caméra ou ton boîtier selon le type de photo que tu vas faire. Tu peux avoir des trépieds qui sont destinés à la photo et qui sont pas trop à utiliser en vidéo, et t'en as qui sont en vidéo et que tu peux aussi utiliser en photo. Voilà, c'est mieux. Mais c'est en termes de... Voilà, il y en a un, c'est bien pour transporter, il y en a un, c'est un peu chiant à transporter. Je vais te montrer les deux. Eh, petit disclaimer, il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Tout vient de la poche de Bibi, ok? Tous les achats que je vais te montrer, tous les équipements que je vais te montrer, ce sont des achats personnels. Donc, il n'y a pas de partenaire, c'est pas de la pub. C'est vraiment du matériel que j'ai acheté afin de me permettre de mieux évoluer dans le domaine de la photo et de la vidéo. Ok? Donc, ça, c'est un trépied que tu peux utiliser en photo. Tu vois, il est petit. Voilà, ça prend pas trop de place et c'est super stable. Tu peux l'utiliser partout. Tu poses ça là, tu mets ta petite platine sur ton appareil, ça te permet de pouvoir poser ton appareil sur le plateau, ne pas tout le temps l'avoir dans les mains. Comme ça, clac, tu le clips, c'est bon, il est posé, il est sécure. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je le pose là, je sais qu'il est déjà dans le cadre. Ça m'invite à chaque fois à aller recadrer, resserrer, bouger, avancer. Donc là, je peux le poser sur le trépied. Là, il est steady, il est bon. Et tout ce que j'ai à faire, c'est venir, clac, prendre mes photos, ou des fois même y aller à la télécommande. Ça fait gagner du temps. Comme ça, tu as toujours le même cadre, en tout cas, toujours selon les types de photos que tu fais. Ok? Mais ça peut être utile. Quand il s'agit de vidéo, généralement, les trépieds vidéo se présentent ainsi. Tu vois, ils sont déjà beaucoup plus balèzes. Ok? Donc, par exemple, celui-là, il est beaucoup plus balèze. Ça, c'est pour quand je fais des plans fixes, où je peux faire du suivi, mais c'est du suivi sans déplacement. Qui veut dire que moi, je bouge pas, la caméra ne bouge pas, et elle ne se déplace pas dans l'espace, elle reste fixe, mais elle fait soit du pan, du tilt, mais tu vois, il n'y aura pas de roll, ni d'avance, de zoom, de dézoom, machin, de dolly, de trucs comme ça là. Bref, ça c'est super utile. Tu prends un vieux trépied là qui sert à rien, que tu as acheté 20 balles, je te promets, tu mets ton appareil qui t'a coûté la peau des fesses dessus, tu auras très peur de l'utiliser en extérieur. Au moins quelqu'un qui passe, il shoot dedans, tu sais jamais ce qui peut arriver sur une scène ou sur un tournage, machin, quelqu'un il passe, il met un coup de pied dedans, ton appareil est par terre. Mais même la solidité même du produit pour ton boîtier, non. T'imagines si je mettais mon appareil 2400 balles sur un trépied à 20 €? Mais non, mais faut pas faire ça. Donc en résumé, investir dans une bonne lumière, ça peut t'apporter de meilleures photos, vidéos. La qualité de ton image va être augmentée. Investir dans un bon trépied pour poser tes lumières, d'être beaucoup plus sécure sur tes tournages ou sur tes moments de shoot et de photos. Tu sais que la lumière dans laquelle tu as investi, elle est posée sur un bon trépied qui va pas juste tomber ou descendre pour rien, ou si quelqu'un passe, tu vois, il bouge, ton truc il va rester stable. Ok, donc imagine tu mets ça sur un vieux petit trépied là, qui est un peu bancal, t'as poussé ça, le poids de truc il descend, il tombe, voilà, t'as tout qui tombe. Donc investis dans un bon trépied afin de protéger ton équipement. Et pour tout ce qui est steady, pour rester un peu plus sur place, trépied photo ou vidéo, évite d'aller prendre des petits machins qui servent à rien. Tu es content, ça t'a coûté 20 balles, mais je te promets, investir dans ce type, j'ai beaucoup dit le mot investi, hein, investir dans ce type de matériel là sur le long terme, tu seras pas déçu, et en plus ça te permet d'augmenter ton image en tant que pro. Mais je te promets, quand tu arrives sur un set et que tu as du matériel qui montre que tu t'y connais dans ce que tu fais, ça te donne et ça rassure un peu plus les gens que tu viens filmer. Ils vont se dire, ah, ce mec, il sait ce qu'il fait. Bon, j'espère pour toi que tu sais ce que tu fais aussi, hein. C'est bien d'avoir du matos, mais il faut savoir l'utiliser, hein. I see you. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais te présenter ces 3 équipements là dans lesquels il faut absolument pas hésiter à investir. Moi, je m'arrête là. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, commente. Donne-moi en description, dans les commentaires, justement. Donne-moi dans les commentaires dans quoi tu as investi autre que ta caméra et ton objectif. Quel équipement tu as investi, quel équipement tu as mis de l'argent dedans et que tu sais que sur le long terme, ça t'a rapporté des choses intéressantes. Mets-le-moi en commentaire, comme ça je verrai si moi aussi, il y a peut-être des choses que j'ai pas encore pris, que je n'ai pas encore acheté et qui pourront m'être utiles pour la suite de mes aventures en photo et vidéo. N'hésite pas à me les mettre en commentaire, je serai impatient de les lire. Et sur ça, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss la faux famille. J'avoue, je voulais juste flex pour vous montrer que je maîtrise